Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré Emmanuel Macron à Paris. Au menu des deux chefs d'État, un accord fiscal entre les deux pays, des investissements français à Djibouti et le renouvellement d'un accord de défense. Et le Front pour la restauration de l'unité de la démocratie a tenu son congrès national ce matin au Palais du Peuple. Dans l'actualité régionale, en Somalie, au moins 3 personnes ont trouvé la mort et 8 autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio, non loin du palais présidentiel. C'était les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est à Paris après avoir rencontré le patronat français et le Sénat la veille. Il a déjeuné hier avec le président Emmanuel Macron. Au menu des deux chefs d'État, un accord fiscal entre les deux pays, des investissements français à Djibouti et le renouvellement d'un accord de défense. Le chef de l'État a été reçu officiellement à l'Élysée par son homologue français, Emmanuel Macron, hier, vendredi, à l'occasion de sa visite officielle de 3 jours. Et bien, à son arrivée à l'Élysée, le président de la République a reçu les honneurs de la République française avant d'être accueilli chaleureusement par le président français Emmanuel Macron, qui lui a souhaité la bienvenue. Et après la photo officielle sur le perron de l'Élysée, les deux présidents ont eu une rencontre en tête-à-tête. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur tous les domaines de coopération entre les deux pays. Les échanges étaient francs et cordiaux, amicaux entre les deux présidents eu égard à la solidité des relations de coopération. Et des discussions qui ont permis des points de vue communs pour améliorer davantage les perspectives de coopération à l'avenir. Enfin, les deux présidents ont signé une déclaration décente et partenariat sur la défense. Cette rencontre permettra un nouveau dynamisme dans la coopération entre la République de Djibouti et la République française. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayad Moussaad Yahya, ainsi que l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, ont participé à cette rencontre entre les deux chefs d'État. Et toujours dans le cadre de la visite officielle du chef de l'État en France, Ismaël Omar Guelleh a reçu hier les honneurs de la République française aux Invalides. À son arrivée, le président Guelleh a été accueilli par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La cérémonie des Invalides est un des moments forts de la visite officielle de 3 jours du président de la République en France. Cette visite reflète la solidité des relations entre nos deux pays liées par des liens séculaire. La visite du président Guelleh a aussi pour objectif d'insuffler un nouveau dynamisme dans la coopération entre Djibouti et la France dans de nombreux domaines politiques, économiques, notamment dans la promotion de partenariats entre le secteur privé djiboutien et français.
Des hauts responsables donc civils et militaires français ainsi que la délégation qui accompagne le président de la République lors de ce déplacement à Paris ont assisté à cette cérémonie donc aux Invalides. Accompagné toujours donc, vous le voyez à l'image, par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Outre la rencontre au sommet entre le président Ismaël Omar Guelleh et le président Macron à l'Élysée, le président Guelleh a eu une série de rencontres avec deux membres du gouvernement français. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et celle de la Défense. Les voies et moyens de renforcer la coopération diplomatique et de la défense ont été au centre des discussions entre le président de la République et les deux ministres français. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Djibouti en France ont pris part à cette rencontre. En premier, donc, le chef de l'État a reçu le ministre français des Affaires étrangères et par la suite, il a reçu la ministre française de la Défense. Toujours à Paris, après le MEDEF et le Sénat, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu hier par Madame Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, au siège même de l'OIF à Paris. Les deux responsables ont effectué un point d'étape des discussions entamées lors de la dernière visite de la secrétaire générale à Djibouti en décembre dernier, notamment sur l'ouverture du centre régional francophone à Djibouti. Le président Guelleh a réitéré son plein engagement en faveur du rayonnement de la langue française à Djibouti et au-delà dans la sous-région, ainsi que son engagement politique pour faire de l'égalité femmes-hommes une réalité dans son pays. Et par la suite, le chef de l'État a signé le livre d'or de l'OIF. Cette rencontre a vu la participation donc du ministre des Affaires étrangères, de l'ambassadeur de France à Djibouti, ainsi que du représentant donc du groupe d'amitié France-Djibouti, Dileta Mohamed Dileta. Et par la suite, plusieurs séries d'accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ces accords portent sur la déclaration d'intention relative à la protection des investissements et la feuille de route sur la coopération au développement. Un accord cadre donc de coopération scientifique a été également paraphé entre les deux ministres, ainsi qu'un accord cadre de coopération décentralisée.
Donc, ces accords portent sur la déclaration d'intention relative à la protection des investissements et la feuille de route sur la coopération au développement, un accord cadre de coopération scientifique ainsi qu'un accord cadre de coopération décentralisée. Deux autres accords ont été signés entre le directeur général de l'EDD, Jamal Ali Guelleh, et Frank Tanner, directeur général de la coopération énergétique. S'agissant du secteur privé, un accord de partenariat et de coopération a été signé entre le groupe djiboutien Kamaj, représenté par Hussein Mahmoud Roble, et le représentant de la société hôtelière Accor France. Objectif, donc, renforcer la coopération entre la France et la République de Djibouti. Donc, s'agissant, je vous le disais à l'instant, le secteur privé, un accord de partenariat et de coopération a été signé entre le groupe djiboutien Kamaj, représenté par son directeur, Hussein Mahmoud Roble, et les représentants de la société hôtelière Accor France. L'énergie, donc pour ce qui est de l'énergie, deux accords ont été signés entre le directeur général de l'EDD, Jamal Ali Guelleh, et Frank Tanner, directeur général de CTNJ, active, donc une société française, donc active dans la coopération énergétique. Notre envoyé spécial à Paris a pu recueillir quelques réactions, dont celle du représentant de la société Kamaj et celle du directeur général de l'EDD. Les voici. Un grand projet qui va employer des centaines d'emplois, hein. Déjà un hôtel existant, un hôtel où il y aura une reconversion et un troisième hôtel qui sera une nouvelle construction qui va commencer, Inch'Allah, à partir de juin 2021 et qui, le grand, le Pullman Living, celui qui est composé de pratiquement 131 clés, hein, avec des suites. C'est une capacité de 300 chambres, même plus, qui va créer plusieurs centaines d'emplois. Inch'Allah, il prendra 30 mois à construire. Et avant celui-là, on va terminer les travaux de reconversion de l'hôtel Planciel qui s'appellera Planciel M Gallery, un hôtel de boutique, donc un hôtel 5 étoiles. Lui, les travaux ont déjà commencé et finiront, Inch'Allah, à la fin de l'année 2021. EDD et Engie donc se sont entendus pour développer l'énergie solaire. En première phase qui fait l'objet de la signature aujourd'hui, c'est Obok et Tejora, que nous allons installer des panneaux solaires en complément des groupes que nous l'avons pour pouvoir donc économiser les pétroles et contribuer en quelque sorte donc l'amélioration de la nature en quelque sorte et éviter et à Obok et à Tejora. Et prochainement, Inch'Allah, donc nous allons signer aussi l'accord pour le Grand Bara. Et c'est toujours dans le cadre donc de la politique du président pour que l'énergie renouvelable soit donc un élément moteur au développement de la République de Djibouti. Et la première phase est signée, la seconde phase sera faite à Djibouti. Et Inch'Allah, d'ici une année, maximum deux, on verrait donc les solaires dans le réseau de Djibouti. Retour à Djibouti où le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, connu dont son acronyme FRUD, a organisé sa convention nationale ce matin au Palais du Peuple. La cérémonie a vu la participation de la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd. À son arrivée, la Première Dame a été accueillie par le président par intérim et vice-président du parti Youssef Moussa Dawali, ainsi que le secrétaire général du parti Ogoule Kiflé, mais aussi les hauts membres du parti FRUD.
فريد فيا هيسا وقرك رحيناي كينو كي عسينا بايا وامي علي عيدادك اكسم علي وقرك رحيناي كينو كي عسينا بايا وامي علي عيدادك اكسم علي فردن جيد فردن أبيت فرودك ددل أعيتو فريد ددل أعيتو فريد ددل أعيتو فيا هيسا فريد فيا هيسا فيا هيسا فريد فيا هيسا نعم برك رسول فريد فيا هيسا وادرديفو فريد فيا هيسا فيا هيسا فريد فيا هيسا فيا هيسا فريد فيا هيسا نعم برك رسول فريد. Le palais du peuple fut ce matin archi-comble où on pouvait aussi apercevoir qu'une déferlante orange des militants parés d'écharpes oranges, majoritairement jeunes, venus des quatre coins du pays. Invités d'honneur de ce congrès du FRUD, vous l'aurez compris, la première dame, mais aussi les hauts cadres du parti ont été reçus sous les applaudissements nourris de la part des militants du FRUD. Un moment fort qui fut, sans conteste, une entrée triomphale. Et bien après la lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi de l'interprétation de l'hymne national plus celui du parti, la cérémonie a pu démarrer par des animations musicales. Regardez. وي هوي كورو قادا فروت كورو قادا اسميقو واكي نبدا كيني كورو قادا افتيكي ودا جبتين وي كورو قادا مركز طبا مني مديو ودا جركو كتاليا دلك هورا مركيسو مركز طبا كتاليا مركز طبا مني مديو ودا جركو كتاليا. Primauté de la paix et la cohésion sociale, cette journée revêtit les allures d'un rendez-vous national. Outre les membres du parti et les militants, l'ensemble des partis alliés, c'est-à-dire donc la coalition Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, était présente. Ces derniers donc étaient composés d'Ilyas Moussa Doualé, le secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès, RPP, Abdelrahman Mohamed Alale, président du Parti national démocratique, le PND, de Mme Hasna Momen Bahdon, la présidente du Parti social-démocrate, le PSD, et de M. Ibrahim Chihemdaoud, président de l'Union des partisans de la réforme, l'UPR. Tous sont venus donc ce samedi de leur présence cette cérémonie d'ouverture du congrès du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, fruit d'un parterre de personnalités et responsables publics, eh bien, ont pris part à ce congrès. Les dirigeants des partis alliés, à savoir l'UPR et PND, ont successivement pris la parole lors de la cérémonie, musant en premier lieu rendu un vibrant hommage au feu Ali Ghil Aboubakar ainsi et ont souhaité donc un prompt rétablissement au président du parti FRUD qui est en convalescence en Turquie. Moi, à l'entame de mon propos, de saluer solennellement la mémoire de notre frère Ali Ghil Aboubakar, dont la disparition a porté un coup dur aussi bien à sa formation politique du FRUD qu'à tous les autres partis de l'UMP. Le pays tout entier a perdu un homme d'une grande valeur qui fut un pilier de notre République et que nous n'oublierons jamais, puisse Allah l'accueillir en son paradis éternel. Je voudrais aussi exprimer mes vœux de rétablissement et de guérison au président du FRUD, Ali Mohamed Daoud, dit Jean-Marie, qui est actuellement en convalescence en Turquie, que nos prières l'accompagnent tout au long de sa convalescence et qu'Allah le couvre de bienfaits de la guérison. Comme vous le savez, l'UPR et le FRUD ont un lien historique, indéfectible, qui nous rend intimement liés et rapprochés plus que tout autre parti politique.
En effet, l'UPR et le FRUD ont en commun une longue histoire de lutte, de sacrifices et de combats autour d'une seule et unique vision enracinée dans cet idéal commun qui nous anime et pour lequel nous avons lutté depuis notre tendre jeunesse. Je n'ai pu vous cacher mon immense plaisir de voir à chaque fois. Si jadis nous fûmes compagnons de lutte pour ces mêmes convictions politiques, nous voilà aujourd'hui encore sur ces mêmes fronts politiques au sein de la mouvance présidentielle afin de construire ensemble cet idéal et cette vision que nous portons chèrement pour notre nation. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous apprêtons à écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire pour continuer à hisser encore plus haut les ambitions nationales. Cette nouvelle page, nous l'entamons avec sérénité et confiance car notre vision politique commune s'inspire profondément de la volonté légitime du peuple djiboutien pour le progrès et le bien-être socio-économique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à la mémoire d'un grand homme politique que fut Feu Ali Guelleh Aboubakar. De son vivant, Feu Ali Guelleh, dont l'attachement à la cohabitation pacifique des différentes communautés djibouti ne s'est jamais démenti, n'avait ménagé ni son temps ni sa peine pour préserver l'unité et l'intérêt suprême, c'est-à-dire notre existence en tant que nation. C'est d'ailleurs en cela que cet homme politique restera à jamais gravé dans nos mémoires. Nous prions Allah de l'accueillir dans son paradis éternel. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je voudrais rappeler à nos jeunes concitoyens qu'à notre indépendance, les oiseaux de mauvais augure prédisaient que l'unité de notre peuple ne tiendrait pas plus de 6 mois. Nous fêterons cet été notre 44e anniversaire d'indépendance avec ferveur et communion. On se souvient d'il y a un quart de siècle que les leaders du FRUD avaient accepté de signer les accords de Abha qui ont permis le renforcement du pluralisme politique, qui a déclenché un élan d'espoir pour la mobilisation de toutes les bonnes volontés nécessaires au développement de notre pays. Nous savons que notre position est stratégique, notre monnaie forte et nos institutions démocratiques sont les indicateurs de choix pour les investisseurs. Mais cela ne saurait suffire s'il n'y a pas d'unité nationale et de paix. Cette sérénité entre les citoyens et à l'essor économique de notre pays que les accords de Abha ont contribué manifestement. Pour restaurer l'unité et la démocratie, marka la doonayo midnimo iyo démocratie la doonayo. Ça c'est FRUD ka amini. Quruxda maanta halka taala nabadda halka taala maanta waxa abaawulay waa FRUD weyn waxaas. Madaxweynaheennuna waa kii godol u dhigay waa la garanayaa taariikhda Abha waa la garanayaa. taariikhda waa la garanayaa nabaddii madaxweynuhu la galay waa la garanayaa Alionski madaxweynena Ismaaciil Umar Xaaji Ismaaciil Umar Geelle waa la garanayaa inuu godol u fidiyo FRUDka uu nabad dalka ku dabaa. Et écoutons à présent un extrait du discours du secrétaire général du parti RPP, Ilyes Moussa Douali. C'est une fierté particulière parce que le FRUD et le RPP ont une histoire commune et une adhésion passionnée aux mêmes valeurs républicaines. Notre histoire commune nous a certes opposés à un moment de l'histoire, mais nous a ensuite permis de nous retrouver, de nous réunir dans un élan commun de construction de la paix en signant l'accord historique de Abha. Depuis, le RPP et le FRUD ont choisi en commun leur candidat en la personne de son Excellence, le président Ismaaciil Umar Geelle. Depuis, l'expérience originale de partage du pouvoir tant au sein du gouvernement que sur le plan législatif a donné plus de 20 ans de paix et de développement accéléré. Sous la politique éclairée du chef de l'État,
et au sein de l'UMP, avec les autres partis alliés, le FRUD soutient courageusement la politique du président Ismaël. Pour votre convention qui intervient dans une période préélectorale présidentielle où notre unité historique va encore une fois se déployer, je sais la force et de conviction de vos militants qui ont le sens aigu des responsabilités. Je loue votre fidélité, Monsieur le Président, chers amis dirigeants du FRUD. Je loue votre fidélité jamais démentie vis-à-vis du chef de l'État qui apprécie à sa juste valeur ce partenariat. Oui, et avec le président Ismaël, nous apprécions fortement et sincèrement ce partenariat pour l'unité nationale, pour la paix, car sans elle, point de développement, mais également pour la consolidation de nos acquis socio-économiques. Monsieur le Président, chers amis, ce partenariat exemplaire et historique représentera encore plus pour notre idéal collectif, car les défis sont nombreux pour le monde entier, surtout dans cette région du monde que nous y vivons, mais aussi pour nous ici à Djibouti. Ensemble, nous nous devons de faire face à ces défis multiformes. Ensemble, nous nous devons de protéger jalousement notre unité et notre stabilité, conditions essentielles pour offrir le fruit de notre développement. Et écoutons cette fois un extrait du discours du secrétaire général du parti FRUD, M. Ogoula Kifli. Par la suite, à vous rappeler que le FRUD a perdu ces 2 dernières années deux de ses dirigeants, 2 membres de ses dirigeants, 2 éminents membres de ses dirigeants. Il s'agit du fils Ali Ghili Aboubakar et de Ahmed Ali Sillay. Le parti a été gravement affecté par la disparition de ces grands hommes. Et je voudrais à cette occasion vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence en lisant les Fatiha. Mesdames et messieurs, honorables invités, après cette formule de bienvenue et de l'offre d'une hospitalité toute symbolique, comme vous le constatez, chers camarades, vous êtes convoqués de tous les coins du pays pour participer aux assises organisées dans le cadre de cette convention. C'est une sorte d'un congrès extraordinaire où il est possible de prendre toutes les décisions politiques importantes, sauf les élections des instances dirigeantes du parti. Il n'y en a pas de bilan à vous présenter, mais il y a des informations à vous donner. Comme vous le savez, le dernier congrès ordinaire du parti avait eu lieu le 26 décembre 2015. Le suivant aurait eu lieu le 26 décembre 2018. S'il n'a pas pu avoir lieu, c'est que le parti avait été affecté par la disparition de ses dirigeants, de 2 de ses dirigeants, et la maladie de son président qui dure maintenant depuis presque plus de 2 années. Le président du parti, son Excellence Ali Mohamed Daoud, étant disponible, il n'est pas parmi nous. Il est en convalescence dans des hôpitaux étrangers, en cours de soins intensifs, et son état de santé se dégrade de jour en jour. Je voudrais vous demander de lui souhaiter le bon rétablissement à vous tous. La tenue de cette convention a été programmée il y a 2 mois de cela. Il a fallu que nous essayons, nous déployons beaucoup d'efforts et dépensons beaucoup d'énergie pour arriver à cela. Donc nous avons décidé de convoquer une convention où le Conseil, le comité central du FRUD en totalité
Donc les membres sont invités, renforcés par les délégués venus des différents coins du pays et des différents quartiers de la ville de Djibouti. La mobilisation en question avait été motivée par la nécessité de relancer les partis, de réfléchir sur les perspectives d'avenir et de préparer les partis vis-à-vis électoral présidentiel à venir, d'avril prochain. Donc, le but est bien sûr de relancer les activités propres au parti, c'est-à-dire les réformes des textes régissant le fonctionnement du parti, renouveler la totalité, voire donc faire un rappel des parcours historiques que nous avons parcourus, que nous avons fait depuis les accords de paix du 26 décembre 1994. Et écoutons cette fois les propos tenus par le vice-président du parti et président par intérim, Youssouf Moussa Dawali. C'est avec une émotion particulière que je souhaite la bienvenue chaleureuse à Madame la Première Dame, invitée d'honneur de cette journée mémorable, mais aussi aux chefs de délégation de la coalition de l'UMP, ici présents, qui ont honoré leur présence de notre convention nationale du samedi 13 février 2021. Moment singulier pour notre parti marqué, comme l'ont si bien dit les différents intervenants. Mon ami qui m'a été très cher pendant tant d'années, mon ami Ali Guelle Aboubakar Allah Yarhamur Rahimin, mon ami que nous avons toujours sollicité pour accompagner et développer tout ce qui est la relation avec les différents dirigeants, secrétaire général et le président Ali Daoud, pour faire avancer les sympathisants et les sympathisantes du parti, qui aussi a été à nos côtés en qualité de directeur de campagne du chef de l'État en 2016, que sa perte aujourd'hui nous est très chère tous, et que particulièrement j'ai une émotion auquel je ne pourrais pas exprimer. Je voudrais encore une fois, s'il vous plaît, encore une fois, pour une dernière fois, passer le Fatiha, jamais 2 sans 3, et vous levez s'il vous plaît. Je suis aussi, en ma qualité de président par intérim, souhaite un prompt rétablissement à notre président, qui est actuellement en Turquie pour des soins, que je souhaite un rétablissement avec vous, un prompt rétablissement, je dirais, pour lui et l'ensemble de la population djiboutienne qui sont actuellement malades. La maladie est quelque chose que le bon Dieu décide, mais nous prions Dieu pour qu'il y ait une santé et une santé de fer pour notre président. Plus que jamais, ces circonstances nous donnent la force de souder, de consolider, de multiplier nos efforts, de mobiliser nos forces vives pour jouer notre rôle sur l'échiquier national. Je souhaite la bienvenue chaleureuse aux distingués membres du Conseil national de notre parti. Ils sont les véritables piliers et garants de l'avancée du parti FRUD pour les responsabilités importantes qu'ils exercent entre les deux congrès. Une fois les officiels ont terminé leur discours, le bureau politique du parti s'est retiré pour voter 2 motions à l'ordre de cette journée. Le parti a désigné le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh comme son candidat au prochain scrutin présidentiel. Un choix fait à l'unanimité, un choix accueilli par les militants avec une vague d'applaudissements. Pour clôturer donc cette cérémonie,
le bureau politique du parti PRID propose comme résolution numéro 1 qu'il y ait le congrès du parti d'ici 3 mois. Le bureau politique du PRID propose comme résolution numéro 2 la validation de l'investiture du candidat Ismaël Omar comme candidat du PRID et de l'UMP. Le bureau politique propose d'approuver par acclamation cette résolution. Merci de votre aimable attention. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Al-Guedi, a parrainé jeudi, aux côtés de son homologue kényan, Charles Keter, la cérémonie de lancement de la deuxième phase du programme du forage du site de Guelal-Lekoma ou Lac Assal, qui s'est tenu au Kempinski Palace Hotel. Eh bien, la signature d'un contrat entre l'Office djiboutien pour le développement de l'énergie géothermique, ODEG, et la compagnie kenyane de l'énergie a eu lieu hier. Il s'agit d'un contrat de 6 452 933 $ entre l'Office djiboutien pour le développement de l'énergie géothermique et la Kenya Electricity Generating Company, qui prendra donc en main le processus de forage de ce site. Le Kenya est le premier pays d'Afrique et dans le top 10 des plus grands générateurs d'énergie géothermique au monde. Eh bien, la directrice générale de la société, de la compagnie donc d'électricité kenyane, a exprimé l'aspiration de continuer à se développer au-delà du Kenya. Le ministre djiboutien de l'énergie a exhorté enfin les dirigeants des deux sociétés à fructifier ce type de collaboration pour faciliter la mise à disposition de l'énergie géothermique pour le plus grand nombre d'usagers, notamment dans la communauté rurale et pour le développement économique national. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nos deux sociétés qui sont KenGen et l'ODEC. Aujourd'hui, le moment de signature est un grand pas vers l'avancée de nos projets géothermiques que l'ODEC y travaille depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter que nous passons aux phases déterminantes de tous les projets d'exploration qui sont les forages des Guelal-Lekoma, dont nous savons que les plateformes sont déjà là et sont déjà faites. Et ce n'est pas un exercice facile. Et nos équipes de l'ODEC et de KenGen seront ramenées à travailler très durement les prochains mois. Et nous exerçons bien entendu les deux compagnies à leur tête, les deux leaders qui sont Rebecca Miano et Dr Rayad Moussa, d'activer et de fructifier cette coopération entre les deux sociétés pour ramener et pour atteindre leur objectif qui est les forages qui seront mis à jour à Guelal-Lekoma. Nous avons bien entendu de nombreux projets avec l'ODEC, qui est la première institution djiboutienne sur les énergies renouvelables et la géothermie. Nous avons que l'ODEC multiplie les projets d'exploration des forages géothermiques à Guelal-Lekoma, à Hanli, Garabès, mais aussi au Lakabé, mais aussi au nord du pays. Le gouvernement de Djibouti misera sur l'ODEC. Le gouvernement de Djibouti donnera les moyens à notre institution pour arriver à être performant et à arriver à terme de tous ces projets. Et dans l'actualité régionale en Somalie, au moins 3 personnes ont trouvé la mort et 8 autres blessés dans une explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio, non loin du palais présidentiel. Selon un responsable des forces de sécurité, la police a ouvert le feu sur un véhicule avant de le pourchasser dans les rues de la capitale. La capitale de la Somalie est régulièrement la cible d'attaques d'islamistes que mène une insurrection depuis des années pour renverser le gouvernement. Chassé de Mogadiscio en 2011, les Chibab contrôlent toujours de larges portions du territoire. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.